C'est que boire de la bière, ça me paraît une chose très importante. Aimez-vous la bière? C'est ma première question. Hem, ah oui, ça se passe comme ça, voilà. Donc j'aime la bière, mais j'ai des circonstances atténuantes, vous le comprendrez au fil de cette présentation. La première gorgée surtout, comme l'écrit si bien Philippe Delerme, la première gorgée de bière, c'est la seule qui compte. Les autres, de plus en plus longues, de plus en plus anodines, ne donnent qu'un empattement tiédasse, une abondance gâcheuse. Mais la première gorgée, boire de la bière, c'est un plaisir car elle est savoureuse, désaltérante, mais aussi nourrissante. En effet, comme le pain, elle est faite à partir de grains. Les Mésopotamiens et les Égyptiens parlaient en effet de pain de bière. Boire de la bière, cela se fait en toutes sortes de circonstances, de l'Antiquité à aujourd'hui. Je vous propose un tour d'horizon, un voyage en Mésopotamie, en Égypte, dans la péninsule ibérique et en France. C'est pas très commode de changer les diapos. En Mésopotamie, au deuxième millénaire ou même bien avant, au quatrième millénaire avant Jésus-Christ, dans ce pays où l'orge est domestiquée dès le néolithique, on boit de la bière depuis la fin du quatrième millénaire. On y voit vivre brasseurs et buveurs de bière à partir de documents exceptionnels, aussi nombreux que précis. Textes sur tablettes d'argile, documents iconographiques et vestiges archéologiques. Chaque région produit et apprécie un type particulier de bière qui est généralement comptabilisé en jarre ou en pichet, à tel point que le mot ivresse se dit qui est dans sa bière. Les festins tiraient leur nom du mot sumérien kasdae, littéralement bière versée. Il y a même deux divinités féminines, Ninkasi et Siri, déesses de la bière, qui présidaient à la fabrication de la bière, et un hymne dont on a quelques fragments lui est consacré. J'ai du mal à changer mes diapos. Hop, excusez-moi. Alors, ce qu'on vient de voir, et je pensais le présenter tout à l'heure, mais ce sont des buveurs de bière en, à plusieurs, qui boivent la bière avec des tubes, des roseaux en général, et cette bière étant épaisse, le bout du roseau est armé d'un filtre en bronze que l'on voit ici. Ce sont des filtres qu'on a trouvés, si je me souviens bien, en Israël. J'ai un peu de mal à changer les diapos. Bon, alors l'hymne à la déesse de la bière Ninkasi, c'est Ninkasi, c'est toi qui trempes le malt dans une jarre, toi, le mou sucré au vase, la cuve de fermentation qui fait un son agréable, tu dois figurer sur une grande cuve récupératrice. Ninkasi, c'est toi qui verses la bière filtrée de la cuve, et c'est comme le flux du Tigre et de l'Euphrate, la cuve gagude, la cuve gagude. La fabrication de la bière était d'abord domestique, quotidienne et féminine. Chaque maîtresse de maison en faisait la quantité nécessaire en fonction des besoins. Les grands domaines et les palais assuraient aussi leur propre production. En outre, la bière se buvait aussi au bistrot, en quelque sorte, que l'on appelait des maisons de la bière, lieux de rencontre, convivialité important. La femme cabaretière tient ici une place essentielle. Elle pouvait faire crédit aux clients ou avancer de l'orge à certains, car elle en avait des réserves. Elle présidait à la chaude ambiance du cabaret, où l'on chantait en buvant de la bière, telle chanson à boire qui nous est parvenue. Ça ne veut pas y aller. Voilà. Ô cuve à bière, cuve à bière, cuve à bière qui béatifie l'âme, anape qui met le cœur en joie, gobelet si indispensable, jarre rempli de bière, tous les récipients dressés sur un piédestal. Ce qui vous réjouit nous réjouit aussi, à merveille.
Oui, notre âme est heureuse, notre cœur en liesse. Je vais mander brasseurs et échansons pour nous servir des flots de bière à la ronde. Quel plaisir, quel délice, à la humer béatement, à entonner dans l'allégresse cette noble liqueur, le cœur joyeux et l'âme joyeuse. Ce peuple mésopotamien, c'est un peuple joyeux qui sait apprécier les bonnes choses et chanter. Mais qui boit de la bière en Mésopotamie? En réalité, tout le monde, hommes et femmes du peuple, mais aussi les rois, les hauts fonctionnaires et les ambassadeurs. Les dieux également recevaient des offrandes de bière et de vin. La bière est donc la boisson nationale. Elle se décline sous plusieurs formes: bière noire de première qualité, bière claire, bière rouge d'épeautre, bière triple, bière clarifiée. Elle se boit en compagnie au chalumeau armé de filtres lorsqu'elle est épaisse. La bière filtrée, plus légère, était bue dans des coupes ou des gobelets. La tradition dure pendant des siècles. Ainsi, l'auteur grec Xénophon au 5e siècle avant notre ère, en séjour dans la région, dit: on trouve aussi du blé, de l'orge, des légumes et du vin d'orge dans des cratères. Le long du bord nageaient des grains d'orge mêlés de chalumeaux sans nœuds, les unes plus longues, les autres plus courtes. Tous avaient soif, il fallait se mettre les chalumeaux à la bouche et sucer. Cette boisson était forte, si on n'y versait pas d'eau. Dès qu'on y était habitué, elle était tout à fait agréable. Alors, toc. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai un peu mélangé mes diapos, excusez-moi. Je voulais vous parler maintenant du côté de l'Égypte. Hop, ça doit être la 9. Ouais, voilà. Alors du côté de l'Égypte, qui est une terre de céréales et de bière depuis le 4e millénaire avant notre ère, on boit de la bière dans tous les milieux de la population, mais aussi chez les puissants. Un russe du musée du Caire nous apprend que la cour pharaonique de Thèbes, vers 1800 avant notre ère, reçoit chaque jour 130 cruches de bière. La reine en dispose personnellement de 5, boisson courante donc, pour les hommes comme pour les femmes. La bière était d'essence divine, puisque c'est Osiris lui-même qui en aurait enseigné la fabrication aux hommes. Diodore de Sicile en témoigne. Dans les régions où le sol ne permettait pas la culture de la vigne, Osiris enseigna la préparation d'une boisson tirée de l'orge, qui n'était guère inférieure au vin par son arôme et par sa forme. La bière est la boisson égyptienne par excellence. Comme en Mésopotamie, la bière est bue au chalumeau. La réputation de la bière égyptienne se répand jusqu'à Rome. On la nomme alors zythum, mot qui sera repris par les auteurs grecs parlant de la Gaule. En effet, les Romains buveurs de vin n'ont pas de mot pour désigner la bière. En Occident, alors, que je m'y retrouve. Oui. En Occident, c'est des périodes préhistoriques que la bière apparaît en Europe, bien avant le vin. Dans la péninsule ibérique, on la boit dans de grands vases, dans des vases uniformes en forme de cloche. De nombreuses grandes jarres de l'âge du bronze témoignent de la fabrication de la bière. Des amphores à bière ont été identifiés au IIIe siècle avant notre ère et nous en parlions justement tout à l'heure. En Gaule, ah là là, voilà. En Gaule, quelques vestiges et les textes anciens montrent que l'on buvait de la bière comme une boisson habituelle au dernier siècle avant notre ère. Le témoignage de Posidonios d'Apamée, voyageant en Gaule vers la fin du IIe siècle avant notre ère, décrit les festins gaulois arrosés de bière et de vin. Le vin, coûteux et exotique, est réservé aux plus riches. La bière, mêlée de miel, zutos ou korma, est réservée aux autres convives. La cervesia aussi est habituelle. Dans la vie courante, qui boit et comment?
Dans les tavernes où le client s'adresse à la serveuse, un, 9, 10, voilà. Ah non, c'est pas celle-là. Bon, bah, c'est pas très grave. C'est une fusaïole qu'on a trouvée près d'Autun et sur laquelle on lit: «Fille belle, donne-moi de la bière». On boit aussi dans des bols de sigillés, comme dans ce vase de Banassac, qui est là, et sur lequel il est écrit: «Remplis-moi de cervoise». On boit aussi dans des gobelets de sigillés comme celui-là, qui vient de Mayence et sur lequel on peut lire: «Hôtesse, remplis mon vase de cervoise». On boit encore à partir de gourdes, comme celle qui est trouvée à Paris au 1er siècle de notre ère, et sur laquelle on peut lire d'un côté «Remplis-moi de cervoise» et de l'autre, non, non, d'un côté «Hôtesse, remplis mon vase de bière» et de l'autre «Il faut remplir ma coupe de vin aromatique». Donc c'est visiblement un récipient qui servait soit à l'un, soit à l'autre, soit à l'une, soit à l'autre de ces boissons, et qui est tout à fait original. C'est un récipient fort rare qui me paraît infiniment peu commode pour le remplir comme pour le vider. Dans cette modeste coupe en céramique qui est trouvée du côté de Vannes, un graphique dit: «Tu bois de la cervoise gratuitement». Donc on buvait aussi dans des vases à forme tout à fait ouverte, et il y avait des distributions gratuites de bière. Plus tard, encore un gobelet métallescent de Trèves, qui est un modèle qu'on a aussi à Amiens et qui porte l'inscription Céréouï, c'est-à-dire c'est encore un vase avec lequel on boit de la bière tout simplement, qui ressemble beaucoup aux vases éthiopiens que l'on trouve sur les marchés de l'intérieur de l'Éthiopie aujourd'hui d'ailleurs. Alors, cette image que l'on peut se faire des Gaulois buvant, est-elle juste? À mon avis, pas tout à fait, puisqu'on voit ce personnage qui boit avec une corne, et comme je vous ai bien montré, on voit aussi des cornes ici et là. Ce sont plutôt des cornes qu'on utilisait pour l'hydromel. Si on voulait avoir une image complète du Gaulois à table, on devrait y mettre aussi évidemment des coupes de sigillés avec de la bière dedans, par exemple. Plus tard, au Moyen Âge, ce sont les abbayes et les monastères qui fabriquent de la bière et la distribuent d'abord à leurs résidents, puis, pour des qualités moindres, aux pèlerins. La bière continue d'être fabriquée et bue, comme en témoigne ce vitrail de la cathédrale de Tournai au XVe siècle, qui montre la mise en barrique de la bière. On voit les barriques ici, et on voit la bière qui est prise dans cette espèce de grand récipient et qui est versée dans les tonneaux. C'est pourquoi on peut se demander si les fameux tonneaux de Vindolanda qui sont figurés ici et qui sont importés, Vindolanda c'est là-haut à la frontière écossaise, c'est un fort romain dans lequel on a une brasserie notamment, mais on peut se demander si les tonneaux importés là, dont on voit les figures ici, les dessins repris donnés par Elisabeth Marlière, n'auraient pas pu être aussi, dans certains cas, des tonneaux à bière. Faisons un saut au XIXe siècle. Des brasseries d'importance se sont développées en France. C'est le cas les usines sont importantes au début du XIXe au XXe siècle aussi, comme celle d'Elo-Bénémer, implantée dans le sud-ouest, au pays de l'Armagnac. Le goût de la bière se développe à nouveau,
et parce qu'à l'époque où la brasserie s'est installée en 1828, et il n'y avait pas de bière et même pas du tout dans le sud-ouest de la France. Et le goût de la bière s'est développé et on a même utilisé pour la publicité cette belle image d'Henri IV dont vous savez, suivez mon panache blanc, son panache blanc est là et toute la blague, c'est que la bière ressemble bien à son panache blanc. La bière est à la mode, on la boit dans des kiosques de ce type-là. Ça, c'est un kiosque qui a été construit pour la Foire universelle de Toulouse, l'Exposition universelle de Toulouse en 1887. Et ce sont des endroits spécifiques où on vient boire de la bière. À l'intérieur, on peut tout à fait imaginer cette scène peinte par Édouard Monet. C'est la serveuse de bock. Vous voyez ces bocks qu'elle apporte ici aux et on n'est pas très loin finalement de la cabaretière mésopotamienne. Aujourd'hui, dans notre pays, se multiplient tout à fait les bières artisanales, mais pas que. Si on regarde ailleurs dans le monde, par exemple aujourd'hui au Pérou, on voit cette femme qui puise la bière dans sa grande jarre et qui va la servir dans ce verre. Et c'est encore une consommation générale avec des amis qui rigolent et qui sont très très contents de boire de la bière ensemble. Et puis, je vous emmène en Éthiopie, pays de la bière, de l'hydromel et du café. Ici, c'est l'église Saint-Georges de Lalibela. C'est juste pour le plaisir de voir ce beau paysage. Voici une brasserie qui est justement à Lalibela et que j'ai photographiée en janvier 2016. C'est une petite brasserie minuscule. On sait que c'en est une parce qu'au bord de la route, mais on ne le voit pas sur ma photographie, il y a un piquet et il y a une cruche qui est renversée sur le piquet. Ça veut dire là, tu peux t'arrêter et tu peux boire de la bière. Et dans la brasserie, voilà les femmes qui sont en train de faire germer l'orge au soleil et probablement d'arrêter la germination avec le soleil, j'imagine, parce que je n'ai pas vu de four particulier, mais elles m'ont expliqué qu'après, on broie le grain avec cet outil en pierre pour faire bien sûr de la farine de malt. Toute la famille y participe. La bière est faite dans ce genre de jarre où elle va macérer et fermenter. Il s'agit là encore d'une bière solide. Regardez à quoi ça ressemble. Il y a de quoi boire et de quoi manger. Et puis, eh ben, la bière, elle ressemble à ça. Elle ressemble à du café au lait qu'on vous offre très gentiment. Le maître de maison qui est là distribue et vend sa bière. On va la consommer dans des boîtes de conserve vides. La bière est stockée là derrière. On remplit des cruches comme ça et les passants peuvent venir acheter leur, leur, euh, leur verre de bière en quelque sorte. Donc ces gorgées de bière, elles sont importantes, mais la moralité, c'est que la première gorgée de bière n'est pas toujours celle qu'on croit. Car au 19e, on donnait de la bière aux nourrices. Vous voyez cette nourrice avec son sein abondant et son bébé magnifique qui tient une belle chope de bière. Et celle-ci qui ne boit que de l'eau, elle est toute maigre et elle a un bébé qui ne va pas bien. Donc la première gorgée de bière n'est pas tout à fait n'est pas toujours ce que l'on croit. Je vous remercie. Merci Fanette Laubenheimer pour cette belle présentation qui a fait un peu effectivement un tour de la question sur les différentes bières et ce qu'on peut rencontrer à travers le monde, et puis historiquement de la Mésopotamie, en passant par l'Égypte, jusqu'à... et je pense que justement sur cette problématique des bières aussi et des différentes bières, vous avez fait un petit tour du monde aussi avec le Pérou puis l'Éthiopie. Je pense que Christian Berger va pouvoir nous aiguiller aussi tout à l'heure, mais s'il y a des questions, on peut aussi prendre des questions parce qu'il y a un module chat sur la gauche, les gens peuvent poser des questions.
Et justement, elle demandait, c'est Stéphane Monet qui vous demande: «Est-ce que cette bière ressemble qui ressemble à du café au lait, est-ce qu'elle a aussi le goût du café au lait?» Non, pas du tout. Elle a un goût un peu amer, elle est très différente de nos bières, elle a pas du tout de mousse, elle est pas gazeuse, c'est complètement différent. Mais ça se boit. D'accord, OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions peut-être pour, Fanette Laubenheimer? Euh, Moi, j'aurais une question. Est-ce qu'en Éthiopie, il y a des bières de mil aussi, ou c'est simplement de l'orge? Parce qu'en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de bières Oui, de oui, mil et de sorgho. Et d'ailleurs, oui. on pense qu'à l'âge du bronze en Europe, la bière de millet s'est considérablement développée. C'est très possible, mais je n'en ai pas vu, mais je n'ai pas fait une enquête exhaustive sur toute l'Éthiopie. Les seules brasseries que j'ai vues, j'en ai vu 2 ou 3, c'était toujours, avec de l'orge. Merci.